Max Vollery est venu en voisin, locataire d'une des tours du ruisseau à Saint-Denis, découvrir l'histoire de son quartier. Ici se trouvait le camp Giron. Mes pensées étaient à côté de la voie, puisque là où les gens se réunissent pour laver le linge, tout ça. Mais là, non. Les traces de ces camps abritant des esclaves, des engagés puis des affranchis ont disparu, emportant avec elles un peu de l'histoire de la Réunion. Tout autour de la ville, en partant du camp Ouzou jusqu'au Latanier ici, en fait, on a une sorte d'arc, de cercle, en fait, qui se dessine comme ça, et dans lesquels, en fait, on installe des camps, voilà, et qui sert en fait à des esclaves de ville, mais aussi des esclaves qui travaillent sur l'agriculture, c'est-à-dire de fournir au quotidien des denrées pour la ville. La ville de Saint-Denis, rappelant la longue pratique de l'effacement jusqu'aux dernières années, a décidé d'ériger des stèles partout sur son territoire. Nous, ça marquait les 20 camps de Saint-Denis. Les 20 camps pour redonner de la chair, du sang à ces hommes et ces femmes, que n'était pas juste une mythologie, c'était des gens réels que l'étaient là. Et que ça a participé à construire la ville qu'à un moment l'était. Et puis après l'effacement l'a détruit cette démarche et nous voulons reprendre le temps où ça a été arrêté à un moment donné. J'ai aussi bien sûr soutenu et continuerai de soutenir toute la dynamique, l'engagement très fort de la maire de Saint-Denis à faire de la ville un musée à ciel ouvert, un livre d'histoire que peut et doit s'approprier chaque dionysienne, chaque dionysien, chaque réunionnais. Une ville musée pour ne plus oublier. Si on oublie, ça veut dire par là qu'on piétine un peu les personnes qui ont été victimes de cette souffrance. À 19h, une minute de silence viendra rendre hommage à ces ancêtres privés de liberté, réduits en esclavage.